Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour passer ce petit moment avec moi. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver pour la semaine. Je viens de clôturer le vlog précédent. Je dois admettre que j'avais un peu zappé de le faire dimanche, mais en tout cas, voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou maintenant. Je suis rentrée du boulot, j'ai eu une journée assez fatigante, mais je pense que ça va être comme ça un peu tout le temps. Et j'espère en tout cas que mes horaires de boulot seront un peu moins tendus que la semaine dernière, parce que franchement la semaine de plus de 50 heures là, moi j'en pouvais plus, et c'est surtout que j'ai pas eu du tout de télétravail, donc en plus j'ai pas pu vous faire de petits coucous, donc j'espère que cette semaine ça ira un petit peu mieux. Niveau lecture, j'ai commencé du coup Les Optimistes de Rebecca Makkai aux éditions 10-18 qui était sorti chez Escale en grand format, qui parle de l'épidémie du sida dans les années 80 à Chicago. On suit une communauté un peu d'artistes, de journalistes, je crois qu'il y a des peintres, tout ça, avec des professeurs. Enfin, c'est hyper chouette. J'ai lu 150 pages, donc pas grand chose pour le moment. Mais j'aime beaucoup. On a une alternance entre 85 et 2005. On est à Chicago, mais on part aussi un petit peu à Paris. On parle d'œuvres d'art. C'est hyper cool. Je suis plutôt bien dedans. J'ai mis un petit peu de mal au début parce qu'il y a beaucoup de personnages à assimiler d'un coup, mais finalement, on s'y fait assez rapidement et c'est vraiment cool. Donc j'ai hâte d'y retourner parce que vraiment, j'apprécie vachement ce que je suis en train de lire. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi, je suis à ma pause déjeuner, je vais rejoindre quelqu'un pour manger et ensuite je rentre télétravailler. Je suis contente, le rythme a été hyper intense la semaine dernière, mais je vais réussir à compenser avec cette semaine. Donc là j'ai 2-3 petits trucs à faire en début d'après-midi, mais je pense que je vais arrêter assez tôt et je vais aller courir parce que là les planètes semblent alignées, j'ai du télétravail, il pleut pas, il n'y a pas de vent. Si je cours pas aujourd'hui, je pense que je courrai jamais cette semaine, donc je suis assez contente de ça. Ça va me faire du bien. En plus, j'accumule beaucoup de stress, d'angoisse et tout, donc je suis contente de pouvoir aller courir. Et puis voilà, j'ai pas d'autres petits trucs à vous raconter. J'en aurai peut-être quand je rentrerai à la maison. Je suis à fond dans mon bouquin. Je suis arrivée, je pense, à la moitié du coup. Donc Les Optimistes, c'est vraiment très chouette. Mais c'est pas un bouquin, je trouve, qui a une intrigue un peu page-turner, où on a envie de savoir, où il y a un secret. En fait, ça raconte une portion de vie sur beaucoup d'années, effectivement, parce qu'on commence en 85 et ensuite on termine en 2015. Mais c'est hyper intéressant de voir le côté psychologique, un peu cette terreur de l'amour qu'ont pu ressentir les homosexuels à cette époque-là, la défiance des gens, enfin voilà, j'adore. Et en plus de ça, il y a de la complexité sentimentale, il y a des petites histoires avec voilà, des histoires de boulot, mais c'est hyper intéressant parce que tous les personnages semblent un petit peu liés d'une manière ou d'une autre, et j'adore moi être dans ces communautés un peu d'universitaires, d'artistes, de journalistes, c'est super intéressant. Donc je suis vraiment à fond dedans, et j'ai hâte de continuer et de le terminer, et je sais pas trop ce que je lirai après. Puis voilà, aujourd'hui j'ai mis mes petites bagues du coup Who We Are, que je vous ai présenté dans le vlog précédent. Franchement j'adore, mais moi j'adore les accumulations de bagues, et donc des fois j'ai un peu l'impression d'être Phoebe dans Friends, je sais pas si vous voyez, qui a toujours beaucoup de bagues. Donc, des fois je me stoppe, mais j'adore faire ça. Je vous montre pas l'autre main parce que du coup je tiens le téléphone. Mais voilà, je vais essayer d'être positive, de me dire que voilà, je vais réussir à compenser. C'est vrai que le moral n'était pas franchement là hier, honnêtement, parce que bah voilà, j'ai eu l'impression de pas du tout me reposer de la semaine passée, et ce qui était le cas plutôt. Et ouais, j'avais un petit peu de mal, mais on va essayer voilà, d'être reconnaissante des petits moments. Là, normalement, je devrais avoir une après-midi plutôt cool, donc autant en profiter et être contente de ça. Et puis voilà, bon, je vous laisse, je vais y aller et je vous reprends plus tard. Hey, finalement je ne vous ai pas pris cet après-midi parce que j'étais pas mal occupée, j'ai fait franchement pas mal de trucs. Mais je suis quand même allée courir à 16h et c'était trop bien parce qu'il faisait bon, il faisait ni trop chaud, il y avait un peu d'air frais de temps en temps, et quand il y avait le soleil ça réchauffait, c'était trop agréable. J'ai réussi à faire mon 10 km, donc trop contente, et j'ai augmenté ma vitesse d'1 km, donc 1 km/h, donc je suis trop satisfaite de cette course, ça c'est trop du bien. Ça m'a détendue, et j'adore en fait. Enfin moi je sais que mon problème c'est pas tant l'endurance au niveau des jambes, c'est vraiment le cardio, le souffle. Et les premiers kilomètres, je sais que c'est toujours un peu bancal parce que j'ai peur d'avoir un point de côté, j'ai peur de perdre le fil sur mon souffle et tout ça.
Mais alors là c'était trop agréable parce que rien qu'au bout du 4e en fait kilomètre, je me rendais même plus compte que je faisais un effort pour respirer et pour souffler au cardio. Donc j'ai juste voilà, profité de ce ciel, regarder les nuages, regarder l'entourage, les herbes, le vent, tout ça. C'était vraiment beau, presque contemplatif, un peu de méditation limite, et c'était trop agréable. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, et ma petite soirée, je vais la passer avec les optimistes, c'est vraiment trop chouette, j'aime trop, donc j'ai trop hâte de continuer. Je pense que je le finirai mercredi à mon avis. J'ai l'impression qu'on est mercredi de toute manière, on est que mardi, mais ouais, parce que je pense que je lis 150 pages par soir. Il est assez dense quand même, il est assez dense, mais vraiment je me délecte de cette lecture, c'est vraiment trop chouette. Donc voilà, je vais vous faire un petit coucou, soit ce soir, soit demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer du boulot finalement, j'ai pas pu me mettre en télétravail cet après-midi. Mais c'est pas très grave, la journée a été productive. Ce soir je vais faire mon vélo. J'aimerais bien terminer quand même les optimistes, pas parce que je m'ennuie, mais parce que voilà, j'ai envie aussi de passer à une autre lecture. Alors après c'est aussi mon problème parce que je pourrais très bien lire ce bouquin et en lire un autre à côté, mais vous savez que j'aime pas trop faire ça. Mais en tout cas, c'est vraiment une chouette lecture. J'apprécie vraiment tous les soirs de retrouver ces personnages, cette communauté, le non-dit, tout ça. Donc vraiment cool. J'ai reçu un petit colis, donc je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Hop, je vous pose, c'est plus simple. Ça vient de chez Crineo et je dois vous avouer que je ne me souviens plus exactement ce que j'ai demandé sur les derniers catalogues. En ce moment, je suis vraiment à la ramasse pour plein de choses, donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que je ne l'ai pas demandé. Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein, je suis pas certaine de l'avoir demandé honnêtement. Il y a... Non mais c'est sûr, je crois que je l'ai pas demandé. Bon, pourquoi pas. Aurélie Wallenstein, j'en entends souvent parler sur la chaîne de Manon, donc Vibration littéraire. C'est, je crois, son dernier bouquin, c'était Yardam. Et ça parlait en fait d'une sorte de virus ou de maladie ou de malédiction. Enfin un truc un peu bizarre avec de la magie et en même temps ça se transmettait sexuellement et je sais pas, ça m'avait pas tenté, enfin je trouvais que ça avait l'air bizarre et celui-ci je me souviens effectivement l'avoir vu dans le catalogue mais je crois pas l'avoir choisi parce que justement j'avais une petite appréhension sur Aurélie Wallenstein mais pourquoi pas. Donc je vais regarder quand est-ce qu'il sort. Ouais c'est ça, c'était Yardam effectivement. Il sort le 20 mai. Voilà, donc c'est à partir de 15 ans. Et bah écoutez, on verra si j'ai le temps de le lire. Mais c'est vrai que vu que je ne l'ai pas demandé, ça ne sera pas ma priorité. J'ai déjà plein de trucs à lire, mais ça sera l'occasion de découvrir cette autrice que j'ai jamais lue. Mais apparemment, elle a écrit pas mal de trucs. Donc voilà, je vous en parlerai à ce moment-là. Sinon, j'ai pas grand-chose à vous raconter, à vous montrer. J'ai mes petites bagues Ouillard que je ne quitte pas. Franchement, j'aime bien. Je les mixe, je les accumule, je change. Là, j'ai mis la petite chevalière. Hop. Et celle-ci que j'adore. Je trouve que c'est tellement beau. Après, moi, j'adore les bagues, j'adore accumuler les bagues. Donc voilà. Puis vu que je tape sur ordi toute la journée, bah, du coup, je les vois s'agiter comme ça. Ça me fait plaisir. J'ai pas grand-chose à vous raconter en vrai en ce moment. C'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression que mes journées se résument au travail. Donc comme pour beaucoup de gens évidemment, hein, c'est le lot de tout le monde, de la vie active. Mais c'est vrai que quand je rentre chez moi, j'aime bien couper, ne pas parler du travail parce que moi j'y passe au minimum 8 heures dans la journée. Donc c'est long quand même. Quand on prend les périodes où je dors, clairement j'y suis tout le temps. Et quand j'entre, j'aimerais bien parler d'autre chose, faire autre chose, mais je suis tellement fatiguée, il y a tellement le quotidien, rentrer, faire un peu de sport pour accumuler, parce que comme je vous le dis, moi je fais pas du tout de pas en fait dans la journée pour aller me chercher un café, revenir, aller faire pipi, revenir. J'ai besoin de bouger mon corps, sinon ça va pas. Et tout ça, c'est vrai que c'est... J'ai l'impression qu'en fait je suis vide parce que j'essaye de pas de pas faire revenir le boulot à la maison, de pas trop en parler, que ça soit pas le truc de mes conversations tout le temps avec mes amis et tout. Mais en même temps, quand c'est votre journée, quand vous vous levez à 6 h, que vous allez bosser, que vous rentrez à 19 h, que vous faites votre sport, que vous lisez un peu et que vous dormez,
Le reste c'est compliqué. J'ai du mal à suivre sur Instagram. Là ça devient très compliqué parce que ça me pèse de pas pouvoir poster, de pas pouvoir interagir, de pas pouvoir voilà, être présente aussi. Et, et c'est vrai que bah, ouais, j'ai l'impression d'être un peu vide en fait. C'est... Pourtant voilà, je reprends un peu confiance dans mon métier parce que à la base c'est vrai que j'ai travaillé quand même. Bah, j'ai commencé ma première année de droit, j'avais 18 ans. Cette année, j'en ai 26. Donc ça fait 8 ans que je travaille pour être avocate dans ce milieu-là. Et j'ai perdu toute confiance voilà, à la suite de mon expérience précédente. Hein. Je pense que vous l'avez vu, vous y avez assisté. Et je reprends petit à petit confiance, mais avec un sentiment de un peu de vide. Je trouve que c'est difficile et d'autant plus pour je pense les jeunes qui vont s'intégrer là en ce moment pendant cette période compliquée dans le marché du travail. Je trouve ça un peu compliqué. Moi, je suis hyper pessimiste en fait, je me rends compte et je me dis je devrais être contente d'arriver au bout du chemin, de me dire voilà, t'as travaillé pendant 8 ans pour faire ton métier et en fait je me rends compte que je suis vraiment aspirée par tout ce pessimisme. Autant autour de la profession que de la société, que de tout ça. Donc, ouais, en ce moment, je suis un peu dans un nuage gris. Mais voilà, je sais pas pour celles, je sais que vous êtes nombreuses à me suivre, à être toujours étudiante, à avoir des études voilà, qui sont toujours en cours. Et je sais pas si vous avez le même sentiment que moi ou c'est juste moi, je suis extrêmement pessimiste en ce moment. Mais vraiment, j'ai un peu ce sentiment ouais, de... J'arrive au bout du chemin, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un long tunnel, sinueux, compliqué, et j'ouvre la porte et je tombe sur un brouillard. C'est un peu mon sentiment. Donc ouais, c'est pas le meilleur moment en ce moment, mais c'est pas grave. Heureusement qu'il y a les livres pour se détendre et pour penser à autre chose. Et puis voilà, ça ira peut-être mieux demain, on sait pas. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi en fin de journée. J'étais en télétravail cet après-midi, mais je vous ai pas pris parce que ça allait pas fort. Voilà, donc du coup, je vous ai pas pris. J'ai bossé un petit peu et le reste, j'ai terminé ma lecture des Optimistes de Rebecca Makkai. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais je préviens tout de suite que je suis pas certaine que ce soit un livre qui plaise à beaucoup. Moi, j'ai peur que certaines et certains lui reprochent des longueurs, lui reprochent un tempo assez lent finalement. Comme je disais, c'est pas vraiment une intrigue, on suit juste la vie des personnages, mais il n'y a pas de gros plot twist, il n'y a pas un secret, il n'y a pas ce genre de choses. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est la vie, le quotidien d'un groupe d'amis à Chicago dans les années 80, avec des artistes, avec des militants gays, avec des personnes qui sont touchées et qui sont séropositives, d'autres qui bah voilà, se posaient la question de la monogamie et tout ça. Il faut quand même comprendre que c'est une période où il y avait à la fois cette libération sexuelle, où les communautés homosexuelles ont commencé à faire entendre leur voix, et en même temps il y a eu cette menace du sida qui est arrivée. Et il y a une complication du coup dans leur relation en fait entre eux, avec la société, tout ça. Et c'est un peu l'épée de Damoclès qui vient sanctionner l'amour un peu adultère. Et c'était hyper intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. Les passages en 2015 en fait, au présent, je les ai un peu moins comprises, mais en même temps... Ça m'a pas non plus, dérangé, mais c'est une lecture qui fait quand même 600, presque 700 pages, et il n'y a pas de gros secrets. On n'est pas à dire je tourne les pages pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, moi. J'ai trouvé en plus de ça que l'écriture, la plume de l'autrice était vraiment agréable, mais c'est très lent, c'est assez contemplatif, c'est en fait c'est un peu comme voilà une petite tranche de vie sans que y ait de trucs incroyables qui donnent envie de tourner les pages. Enfin voilà, c'est pas un roman avec une grosse intrigue, mais moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, j'ai terminé cette lecture. Là je pense que je vais lire un des bouquins sélectionnés pour le prix du livre de poche, donc dans la sélection du mois d'avril. Je pense que je vais prendre celui-ci, Le rouge n'est plus une couleur, puisque celui-là du coup je l'ai déjà lu en grand format cet été, enfin l'été dernier du coup. Après j'hésite avec celui-ci, mais je sais pas, Sophie Talman, ça me tente pas trop, je sais pas trop, mais en même temps ça a l'air un peu dur.
Je crois que ça parle ouais, j'avais vu... un coup de tonnerre, récit poignant, traumatique, sacrifice. Voilà, donc j'hésite un petit peu entre les deux, je sais pas trop. Bon, sans grande conviction, j'attaque Va où le vent te berce de Sophie Talmen. J'ai jamais lu de livre de cette autrice, mais j'avoue que ça m'a jamais tenté en fait. Les thématiques et tout m'ont jamais tenté, donc bon. Je vais tester, puis je vous dirai, mais globalement, c'est un peu comme Karen Pont, ça fait pas partie des trucs qui me tentent, c'est pas ma sensibilité, donc souvent je m'écarte un peu de ce genre de titres, mais on verra bien. Le prix c'est chouette parce que ça me permet de faire des découvertes, notamment Claire Berest, hein, ça a été une incroyable découverte ça pour le coup, mais du coup ça me permet aussi de lire des romans que je n'aurais jamais lus en temps normal. En fait, je n'avais pas été jury du prix, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, je suis enfin en week-end. Je pensais être en télétravail cet après-midi et j'ai dû rester au bureau. Du coup là je suis rentrée aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman, donc ça va être un week-end un petit peu festif. Je suis allée lui chercher des fleurs entre midi et 2 et tout. Je vous rends parce que j'ai reçu plein de colis. Il y en a je sais ce que c'est, il y en a je sais pas trop, donc on va regarder ensemble. Premier colis, petite réception donc de Benoît de Groot, Ainsi soit-elle. C'est un grand classique féministe mais que je n'avais jamais lu, qui parle avec voilà un ton assez pinçant, ce qu'on peut, voilà, les espèces de sexisme un peu ordinaire et tout ça. Donc j'ai hyper hâte de le lire, il me tarde. Marion, ma correctrice, et puis ma meilleure copine maintenant, hein, c'est pas juste ma correctrice, par un soir d'automne. On parle vraiment, enfin on a dit beaucoup de bien, donc du coup voilà, je l'ai commandé et j'ai bien hâte de le lire. Je pense qu'il va y passer dans pas très longtemps. Ensuite, ah trop bien, la Dupré de Guenièvre, trop contente. Hop. Donc c'est un livre des éditions de Saxus. Alors j'ai un petit peu peur parce que donc là c'est le livre 1, donc la prochaine. En fait suite à ça il y a eu beaucoup de remarques qui ont été faites parce qu'apparemment la traduction est hyper naze. Ma copine Vina l'a lu, l'a acheté, elle était hyper déçue. En fait elle l'a recommandé en VO parce que en fait elle savait pas si elle aimait pas l'histoire ou si juste c'était la traduction qui était hyper compliquée. Enfin, donc ouais, j'ai un petit peu d'appréhension pour celui-ci, sachant qu'en plus ma dernière lecture de Saxus c'était pas ouf, mais après peut-être que ça sera chouette aussi. J'ai pas trop de terribles menaces pèsent sur le jeune roi Arthur. La seule personne qui peut le protéger, sa femme Guenièvre, mais elle n'est pas celle que vous croyez. Combat entre la magie et le fer, le bien et le mal. Je sais pas trop voilà, de quoi ça parle. Je vais pas essayer de chercher davantage d'infos dessus. Je vais essayer de rester le plus neutre possible par rapport à la traduction. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant si c'est aussi compliqué. Enfin, je sais que ma copine Vina, elle a vraiment arrêté sa lecture tellement c'était juste pas possible. Donc bon, on verra si j'arrive à passer outre ou pas. Ensuite... Ah d'accord, alors du coup c'est la version définitive du voyage de Silka, donc des éditions Charleston. C'est dans la même lignée du coup que le tatoueur d'Auschwitz. Alors moi je vous en avais parlé, je pense qu'il n'y a même pas nos... Ouais c'est ça en fait, il n'y a pas nos avis. Alors de toute manière moi j'ai pas eu un super avis, comme je vous l'avais dit, j'ai trouvé que c'était pas hyper réaliste. Enfin j'avais pas trop apprécié, mais voilà il est plutôt chouette. J'aime bien la couverture pour le coup. Et ça, je crois que c'est la sélection du prix du livre de poche pour le mois de mai, normalement. C'est bien cela. Donc, nous avons Le Pont d'Argile de Marcus Cusack par l'auteur de La voleuse de livres. Ok, je vois ce que c'est, je l'ai pas lu, mais c'est une histoire sur la Seconde Guerre mondiale qui est assez connue. Un de ces romans monumentaux qui font traverser le temps et l'espace de manière très profonde. 5 frères, tout ça, le fils du milieu, les Anton. Bon, j'arrive pas à avoir d'infos en regardant cette quatrième de couverture, mais pourquoi pas, c'est une belle brique quand même. Ensuite, Colombe Schneck, Nuit d'été à Brooklyn. Ah, j'avais trop envie de le lire, je crois que le grand format, ouais, je vois exactement ce que c'est. Ah bah, trop contente.
Ah, je pense que je vais le lire assez rapidement. Celui-ci me tentait beaucoup. J'avais vraiment failli me l'acheter en grand format. Et je l'avais mis dans ma liste de romans à acheter en grand format d'occasion. Et ça, c'est Une bête au paradis, une sublime vengeance, une héroïne inoubliable. Un roman âpre et combattant. On en sort rompu et nourri d'une indiscutable et mystérieuse énergie. Ouais. Pareil, j'arrive pas trop à savoir où est-ce qu'on est, de quoi ça parle et tout ça, mais c'est aussi chouette de pas trop avoir d'infos sur les romans qu'on attaque. Bah, trop contente. Franchement, j'aime trop cette petite sélection du prix du livre de poche. Ça me permet de découvrir plein de choses et des fois, bah voilà, des grands formats que j'avais envie de lire. Voilà pour les petites réceptions. Le reste, j'ai reçu une robe, donc je vais aller l'essayer pour voir si elle me va, sinon pour travailler, voilà. En ce moment, du coup, je vous ai dit hier soir, je lisais Va où le vent te berce de Sophie Talmen. Alors, franchement, je n'accroche pas du tout. Je vais le terminer ce soir, mais j'aime pas du tout et ça confirme un peu tous les a priori que j'avais sur cette autrice. J'aime pas sa manière d'écrire. En fait, tous les paragraphes, tous les paragraphes se terminent avec 5 questions d'affilée. Et pourquoi elle aurait fait ceci, et si elle avait envisagé de faire ça, est-ce qu'elle aurait pu faire... Voilà, et c'est ça, comme ça, il y a entre 3 et 5 questions à la fin de chaque paragraphe, c'est insupportable. J'aime pas forcément la manière dont c'est écrit, je trouve qu'il y a quelque chose d'un un peu simple, pas dans l'écriture mais dans le maniement de l'émotion. J'aime bien l'inverse, j'aime une plume simple mais des émotions complexes, bien travaillées, bien écrites, bien mises en place. Là c'est pas, voilà, c'est pas fameux. C'est bien là cette lumière, on voit à quel point mes cheveux sont toujours hyper électriques, c'est insupportable. Donc je suis pas du tout fan de Sophie Talmen. Je pense que c'est voilà, le seul que je lirai, à part si jamais je reparticipe à un prix littéraire et qu'il est dedans, mais ça confirme ce que je pensais de l'auteur, donc de l'autrice. Et voilà, c'est vraiment... je pense que là on part sur un petit 2 sur 5, hein, clairement. Donc, et encore, enfin voilà, je sais même pas pourquoi je mets 2, ce qui vaut 2, mais je trouve qu'après c'est vraiment dur. Mais... voilà pour mes lectures. Je sais pas encore ce que je vais choisir après ça. Ce qui est sûr, c'est que celui-là, je vais le terminer. Et que bah, je prendrai un livre sur le samedi et le dimanche. Et puis voilà, je sais pas trop si j'aurai le temps de lire, à vrai dire, ou si je prends une BD ou un truc comme ça. Parce que avec l'anniversaire de ma maman, on va être un peu... bah, voilà, on va être avec elle. Donc voilà, pour les petites infos, je suis contente d'être en week-end, mais en même temps, bah, je sais que ça va pas être un week-end reposant, il faut que je révise, enfin, il faut que je fiche, j'ai du mal à avancer, j'arrive pas à le faire pendant la semaine parce que bah j'ai pas le temps, donc les week-ends c'est cool, mais en fait c'est juste un changement de rythme, c'est pas tant un jour off. Donc voilà, pour les petites news, je vais aller essayer ma petite robe et ensuite je pense que j'irai me doucher. Aujourd'hui c'est mon jour de pause de sport et puis voilà. Hello, on est samedi, il est je crois à peu près 15h, peut-être 15h30. On a fait notre petit repas de famille pour l'anniversaire de ma maman, on était dehors donc c'était trop chouette et en fait c'était trop mignon parce que on a fait des tables par foyer, donc mes grands-parents, mes autres grands-parents, ma soeur et son chéri, et du coup, moi, mes parents et le mien, et on avait l'impression d'être au restaurant parce qu'il y avait plein de petites tables qui étaient éloignées, donc c'était assez sympa. J'ai reçu un colis et je suis trop contente parce que c'est un livre que j'attendais depuis super longtemps et j'ai l'impression qu'il y a un petit pack promo trop mignon. J'ai trop hâte de voir. Je sais pas si vous suivez sur Instagram Muffins and Book Marie, donc Marie Répellin, qui avait écrit donc son livre La carte des confins et elle l'avait publié sur Wattpad et le livre avait reçu un énorme succès et elle a été signée chez PKJ. Donc là je vois que c'est une enveloppe PKJ, je pense que ça va être le livre de Marie et j'ai trop hâte parce que Marie elle est hyper fascinée par les pirates, par la navigation, enfin j'aime beaucoup son univers. À chaque fois je trouve que c'est les romans qu'elle présente, alors elle présente beaucoup d'actualités, mais elle présente parfois des actualités qui sont un petit peu plus discrètes que d'autres et j'apprécie vraiment cette fille, elle est trop chou. J'aime beaucoup sa manière de parler, je trouve qu'elle dégage beaucoup de lumière et je suis trop contente pour elle et donc voilà, j'ai reçu ça, donc on va l'ouvrir ensemble parce que je pense que ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte. Oh.
Ah, trop bien. Bon, je l'ai ouvert à l'envers. C'est vraiment un fail. Je suis hyper nulle. Trop bien. Oh là là. Oh, je suis trop contente. Alors, attendez. Je vous remets tout un petit peu dans le bon sens parce que comme ça, vous allez bien voir. Donc, le livre de Marie. Alors, moi, je l'ai précommandé sur la Fnac parce que j'avais envie de la soutenir. Hein, comme je le dis, en fait, quand on reçoit un service de presse... Oups. Quand on reçoit un service de presse, c'est bien, mais si on veut vraiment soutenir l'auteur, il faut acheter les livres, c'est hyper important. Donc je l'ai précommandé et oh là là, alors la mise en page est top. Cette couverture, je suis fan et je le dis souvent, mais j'aime trop moi les univers de pirates, ce genre de trucs. Donc je suis trop contente d'avoir voilà 130 000 lecteurs sur Wattpad, ce que je vous disais. En plus, la plus terrible des pirates était une femme. Oh, j'ai trop hâte de lire, j'ai envie de le lire genre là, tout de suite. Et je me demande si je vais pas le lire ce week-end. Je vais voir, mais j'ai trop envie. Alors, le petit mot de passe, donc Moonshades. Non, c'est pas Moonshades, pardon, c'est Magic Think Shades. Il est trop beau, je pense que c'est un peu du bois. Et j'avais vu qu'elle l'avait présenté et j'avais espéré qu'on puisse au moins l'acheter. Et je l'aurais pris pour le lire avec, mais... le travail, c'est un espèce de carton épais, presque du bois. C'est trop beau avec la petite découpe laser, là, j'adore. Il y a... oh là là, la petite boussole. Vraiment, il y a tout prévu. C'est trop mignon, franchement. Je sais pas si elle a participé et qu'elle a pensé le kit, mais vous voyez, j'ai toujours mes petites bagues Ouya en plus de ça. Petit aparté. C'est trop beau. Petite bougie. Yankee Candle. Waouh. Bois en bord de mer. Trop sympa. Franchement, c'est trop chouette. C'est trop bien pensé. Des petites pièces en chocolat. Un petit drapeau. Je pense que c'est un drapeau de pirates. Des petits trucs. Oh là là, j'aime trop. Et en plus, je trouve que c'est trop l'univers des photos et tout de Marie. Enfin, waouh, le colis, il est trop beau. Je suis trop contente. J'ai pas trop l'habitude de recevoir des colis de presse comme ça. Et ouais, je suis trop contente et je suis vraiment contente pour elle, elle le mérite, donc c'est superbe. Et comme vous pouvez le voir, il est bien plus tard et j'ai dévoré La carte des confins de Marie. J'en ai lu 250 pages sur à peu près 500, donc clairement je l'ai dégommé, ça se lit super bien, on rentre vachement bien dans l'histoire. Donc effectivement, c'est une histoire de piraterie. On suit Blake qui est un héritier un peu d'un navire l'Avalon hyper important, hyper connu, hyper réputé dans la piraterie. Et il a une obsession, c'est de trouver la carte des confins. On ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce que c'est exactement. Et pour cela, il doit trouver un objet magique puisque dans cet univers, historiquement, la magie était présente, sauf que elle s'est rarifiée jusqu'à ce que les hommes craignent les quelques individus encore capables de manipuler la magie et qu'ils décident de les décimer. Et du coup, la magie, c'est un sujet un petit peu tabou. C'est un peu, voilà, on accuse de sorcellerie et tout ça. Et il va rencontrer une jeune voleuse, donc Kali, qu'on a ici, qui a un objet qu'il recherche et qui peut le mener sur la piste de la carte des confins. Il va y avoir plein de quiproquos, tout ça, et finalement elle va embarquer avec eux sur le navire. Il y a une romance qui est très présente entre Blake et Kali, ça se cherche, ça se pique, ça se taquine, etc. Alors ça, Marie le dit, puis c'est vrai que je le cache pas du coup parce que c'est vraiment extrêmement présent. Cela étant, ça me gêne pas. Voilà, moi ça me gêne pas. Et j'adore l'univers, j'adore l'équipage, j'adore cette camaraderie, j'adore la magie de fond. Là, il y a une espèce de mythologie qui est en train de s'installer. Il y a des secrets un peu sur le passé de Kali que j'adore, vraiment, je suis à fond. Je pense que ça parle en fait, voilà, ça va sans dire, ça a pour le coup pas forcément besoin de plus de mots que ça. J'avais vraiment l'impression de stagner dans mes lectures en ce moment, de pas être à fond, et alors là de dévorer un livre, ça me fait trop du bien, je suis trop contente. La plume est vraiment très chouette, elle est hyper rythmée, hyper dynamique, elle est très simple et fluide et en même temps c'est pas non plus hyper familier. Enfin, je trouve qu'il y a un beau langage, il y a une belle maîtrise là-dedans. Vraiment j'adore ce que je lis. Je suis trop contente d'être voilà, dans la piraterie, dans les secrets, dans les îles, les trésors, les attaques de navires et tout. C'est trop cool. Donc je pense que je vais le terminer demain parce que là on va se regarder Shrek. Apparemment c'était les 20 ans.
je crois que c'était 20 ans, de Shrek il y a pas très longtemps. Donc mon chéri m'a dit est-ce que tu veux regarder Shrek? J'étais là, bah évidemment, quelle question. Et du coup demain matin je vais courir et je pense qu'en début d'après-midi je vais le terminer et ensuite je vous en parlerai du coup en update lecture. Mais c'est trop bien, je suis vraiment trop contente et je vous le conseille parce que moi qui avais du coup, il est juste ici, beaucoup aimé Le Royaume assassiné, je me retrouve beaucoup dans ce genre en fait d'univers et j'adore les trucs de pirates et tout, les navires, les trésors, c'est trop trop bien. Hello, je crois que je vous ai pas fait un petit coucou dimanche matin, je rentre de mon petit run, c'était sympa. J'ai pas couru très longtemps, j'ai fait 6 et quelques kilomètres parce que là j'essaie de travailler ma vitesse. Donc du coup, des fois j'aime bien faire l'endurance, voilà, courir sur des longues distances, je vais essayer de pousser petit à petit de 10 passer à 11, de 11 passer à 12, etc. Et avoir des sessions beaucoup plus courtes de 5-6 km où là je travaille vraiment la distance. Moi j'ai pas des très grandes jambes donc du coup il faut voilà, il faut que j'essaye de travailler et ça du coup ça puise beaucoup dans l'énergie. Donc voilà, ce matin je me suis levée, je vous ai pas fait de coucou parce qu'en fait j'ai voulu réviser, enfin j'ai travaillé, j'ai fait mes petites fiches. Ça va être un peu comme ça tous les jours et puis même les week-ends, donc bon. J'essaye de pas perdre le rythme et là cet après-midi je vais terminer ma lecture du bouquin de Marie qui est vraiment trop cool, j'ai trop hâte de m'y remettre. Et en fin de journée je ferai ma petite session YouTube donc avec mon update lecture et ma vidéo de mercredi, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais je verrai à ce moment là, donc voilà le programme, j'ai des petits colis aussi Vinted à préparer, j'étais un petit peu en retard là-dessus. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à faire. Je suis trop deg parce que j'ai une attaque de trips, c'est des nuisibles, enfin c'est des espèces de bactériens qui viennent sur les plantes et je sais pas quoi faire, franchement j'en peux plus. Ça me saoule. C'est la 3e, ça m'a décimé plein de plantes, donc là je sais pas si je vais peut-être aller les doucher dehors, j'en sais rien. Le savon noir ça marche pas, donc voilà, je suis un peu triste là de voir mes petites plantes se mourir comme ça. Et puis voilà, je vous prendrai petit à petit dans la journée. J'ai bien envie de me faire une petite session lecture au soleil, genre avec un thé, un petit thé glacé ou genre un matcha frais, un truc comme ça. Et puis mon petit bouquin, je vous emmènerai avec moi de toute manière si je fais des trucs un peu plus cool que bosser, dire que je rentre du boulot et que j'ai fait du sport. Voilà. Je vous en parlerai, puis comme ça on choisira aussi ma lecture pour le début de semaine. Il faut que je regarde par rapport aux lectures que j'ai à faire. Je pense que je vais avoir pas mal de lectures obligatoires, enfin de lectures prévues. J'ai la lecture du Club Fleuve, donc le dernier Karen Ponte, et je crois que j'ai une lecture Charleston qu'il faut que je regarde. Mais je crois que la lecture Charleston, elle m'ambiance pas mal parce que c'est sur la vie de Jackie Kennedy et en plus c'est du papier. Enfin, parce que le numérique, j'en ai marre. Donc voilà pour les petites news, je vais prendre ma douche et puis voilà. Je vais me préparer un petit thé glacé, c'était des infusions que j'avais. Et en fait on peut les infuser à froid pendant 2-3 heures. Hop. Je vais faire ça puis je vous dirai si c'était bon. Contente, j'ai tourné mes 2 vidéos, donc mon update lecture et la vidéo qui sera en ligne, enfin qui est en ligne, qui a été, oh là là la conjugaison, qui a été en ligne mercredi. J'espère que ça vous plaira, j'ai essayé de ressortir des ouvrages un peu différents dont je parle pas souvent. D'ailleurs, la plupart que j'ai lus avant d'avoir ma chaîne et mon compte Instagram. Où est-ce que j'en suis dans mon dimanche? Eh bien, j'ai terminé la carte des confins de Marie. J'ai envie de la tuer parce que clairement, cette fin, moi j'ai envie de lire le tome 2, mais direct. C'est juste pas possible de nous mettre dans cet état-là. Et vraiment, j'ai adoré cette lecture. Alors là, clairement, si vous voulez un truc de pirate avec une meuf super badass, avec de la magie noire, la quête d'une carte, des complots entre les navires et les pirates et tout, mais foncez.
disclaimer, voilà, la romance, elle est très présente. Marie le cache pas, hein, elle prévient tout le monde. Donc après, si c'est le genre de truc qui vous agace un peu, moi je vous dirais de le tenter quand même, parce que souvent je suis un peu... Enfin, c'est pas que je suis saoulée, c'est que souvent je suis désintéressée par ce genre de romance, mais il faut que le reste compense bien cette romance qui m'intéresse pas. Là clairement, moi j'ai adoré les personnages, je trouvais qu'ils étaient hyper authentiques. Il y avait une véritable construction, c'est des personnages qui sont faillibles. Oui, vous avez une héroïne qui est badass, mais en même temps elle a ses failles, elle a ses peurs, elle a ses traumas. Et Blake, du coup le capitaine du navire, c'est pareil. Donc je trouvais que c'était pas du tout manichéen, c'était pas du tout catégorique, c'était pas too much, c'était vraiment super bien fait. Donc voilà, là il est, je sais pas d'ailleurs quelle heure il doit peut-être être 17h passées. Je vais aller me faire un petit goûter au soleil, je pense, et ensuite j'irai me laver les cheveux, faire mes petits trucs du dimanche quoi, et je vous dirai ce que je reprends. J'ai bien envie de lire cette semaine ma grosse BD sur Joséphine Baker, mais en même temps je pense que j'ai des lectures un petit peu plus urgentes parce que je pense qu'on est sur la dernière semaine d'avril là. On est au courant de rien, c'est catastrophique. Donc ouais, peut-être pas, je verrai ce que je commence. Dans tous les cas, il faudrait que je commence celui-ci, c'est Le rouge n'est plus une couleur, il faut que je le lise puisque ça fait partie du dernier bouquin que j'ai à lire pour la sélection d'avril, pour le prix du livre de poche. Et je crois que j'ai aussi le bouquin de lecture Charleston. Donc voilà, je vais regarder, je ferai une petite pile à lire puis je vous reprends plus tard une fois que j'aurai rangé tout mon bordel. Comme d'habitude, j'ai oublié de clôturer le vlog, donc je vais le faire maintenant. Merci beaucoup d'avoir suivi la semaine de vlog avec moi, j'espère que ça vous aura plu, que le rythme un peu plus voilà, un peu plus absent finalement, vu que j'ai moins de télétravail et tout ça, vous convient quand même et que vous y trouvez un peu d'intérêt dans mes papotages livresques et autres, que ça vous a plu et que vous serez présent et présente pour le prochain. En tout cas, merci d'être toujours aussi fidèle à la chaîne, aux vidéos, à mes contenus, à voilà, être... Vous m'avez envoyé plein de messages d'amour et de soutien suite à mon avant-dernier vlog où bah, vous voyez bien en direct à quel point ça a été difficile et le rythme est extrêmement soutenu, clairement. En cabinet d'avocat, bah, c'est du 45, 50, 50 heures par semaine, donc c'est hyper lourd, c'est éprouvant, et merci pour tous vos petits mots de soutien, d'amour, de pensée, c'est juste adorable. Donc merci beaucoup, comme toujours, n'oubliez pas un petit pouce, de vous abonner si c'est pas déjà fait, parce qu'en ce moment je suis tellement à la ramasse que j'oublie souvent d'annoncer qu'il y a des nouvelles vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire, un message, un emoji, tout ce qui vous passe par la tête, ça me fera super plaisir de voir que vous êtes toujours présents et présentes. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très vite.